Mon petit ami de 4 mois s'est vengé de moi parce que je suis sortie avec mes amis proches jusqu'au matin en m'appelant pendant qu'il était avec ses amis avec bénéfice. Le temps a tendance à se courber autour de nos sentiments. Bien que Brandon et moi ne sortions ensemble que depuis 4 mois, le spectre des émotions que nous avons partagé fait que notre temps ensemble semble à la fois très court et étonnamment long. Il étudie l'architecture tandis que j'étudie le design graphique à l'université VL. Nous sommes tous les deux en 2e année. En raison de notre passion commune pour le design, nous nous sommes rencontrés pour la première fois lors d'un séminaire de première année. Dès le début, nos conversations étaient fluides et naturelles, discutant de nos études et de nos aspirations pour l'avenir. Nous prenions souvent un café entouré de maquettes et de croquis de cours. Dans ces premiers jours, notre relation semblait naturelle et facile. Nous passions de nombreuses nuits à discuter de nos projets et de nos idées, ce que j'ai toujours trouvé enrichissant. Le passé de Brandon était assez différent du mien, en particulier sa forte foi catholique et ses points de vue conservateurs, que j'ai trouvé intrigants au début. Il était franc au sujet de son passé et de ses valeurs, y compris son expérience limitée des relations et sa décision de se préserver pour le mariage. Cependant, à mesure que nous dépassions la phase de lune de miel de notre relation, j'ai commencé à ressentir plus intensément le poids de nos différences. Ces points de vue traditionnels, que j'admirais autrefois, ont commencé à sembler restrictifs, surtout en ce qui concerne les sujets d'intimité et de liberté personnelle. Il avait été très ouvert sur son approche conservatrice des relations, mais cette ouverture me mettait parfois mal à l'aise et me rendait sceptique quant à la manière dont cela affecterait notre relation. Notre premier grand défi est survenu lorsque je me suis engagée dans un projet de groupe important avec mes amis du programme de design graphique. Le projet, intitulé 50 formes de spécimens, était un plan ambitieux visant à créer des modèles tridimensionnels de diverses formes abstraites, combinant une touche artistique à une précision scientifique. À mesure que la date limite approchait, mon équipe a décidé de passer une nuit blanche pour terminer notre travail. J'étais excitée par le projet et j'ai partagé mes plans avec Brandon, en espérant qu'il comprendrait l'engagement que cela nécessitait. Au lieu de cela, sa réponse fut plus froide que prévu. Il semblait mal à l'aise non seulement à cause de la nuit blanche, mais aussi parce que j'étais profondément impliquée dans quelque chose en dehors de notre relation. Son inconfort semblait découler de ses croyances religieuses, qui le rendaient méfiant face à la nature imprévisible des projets créatifs. Sa réaction a laissé une froideur entre nous alors que je me préparais pour la nuit. Il y avait une tension notable dans son adieu ce soir-là et même son étreinte semblait forcée. Cela m'a fait me demander si notre relation, construite sur des bases si différentes, pourrait vraiment durer. Malgré cela, je me suis lancée dans la nuit du projet pleine d'anticipation mais aussi d'inquiétude, sans me rendre compte que les événements de la nuit mettraient encore plus à l'épreuve notre relation. Le jour qui a précédé la nuit de travail planifiée avec mes amis était un jeudi typique, marqué par la précipitation habituelle des cours et l'énergie créative supplémentaire qui semblait toujours augmenter à l'approche des dates limites. J'ai passé la majeure partie de l'après-midi dans le studio, apportant les touches finales à ma part du projet, mon esprit foisonnant de réglages et d'amélioration. L'atmosphère vibrante était contagieuse, tout le monde lançant des idées de part et d'autre, notre espace de travail étant le témoignage de semaines de travail acharné et de créativité chaotique. J'ai vérifié mon téléphone de temps en temps, remarquant l'absence de messages de Brandon. C'était inhabituel, étant donné que nous échangions souvent des mises à jour rapides ou des mots d'encouragement tout au long de la journée. Décidant de rompre le silence, je lui ai envoyé un message en espérant lui remonter le moral, éventuellement, partager un peu de mon excitation. Salut, journée bien remplie ici, mais impatiente pour ce soir. Souhaite-moi bonne chance, ai-je écrit, espérant que le smiley le ferait sourire aussi. La réponse est arrivée juste au moment où je ramassais mes affaires pour quitter le studio pour un dîner rapide avant le marathon de la nuit. Bonne chance. Nous devons parler quand tu auras un moment, disait le message, sans aucun émoji qui pourrait indiquer son humeur. La brièveté et le ton de son texte ont envoyé une petite vague d'anxiété à travers moi. Ce n'était pas ce que j'espérais lire, surtout pas aujourd'hui. Le dîner fut une affaire précipitée dans un café voisin, où je me suis assise seule avec un sandwich et une tasse de café trop fort, réfléchissant au message de Brandon. Le café était accueillant, un petit refuge qui servait souvent d'échappatoire à l'agitation du campus. Aujourd'hui, cependant, la chaleur du café n'a guère réussi à apaiser le froid qui s'était installé en moi. En revenant brièvement à mon appartement, j'ai trouvé Brandon m'attendant, sa silhouette courbée contre le chambranle de notre petite salle de séjour partagée, avec une tension indéniable dans sa posture. En entrant, l'expression de son visage était sérieuse, plus sombre que je ne l'avais vue depuis des jours. « Salut, tu es rentrée tôt » dis-je en essayant de paraître joyeuse. Brandon se contenta de hocher la tête, ses yeux me suivant tandis que je posais mon sac et retirais mon manteau. « Nous devons parler de cette nuit de projet » commença-t-il, sa voix ferme mais avec un ton qui me mit immédiatement sur la défensive. « Je ne comprends pas pourquoi tu dois passer toute la nuit à travailler là-dessus avec tes amis. Ça ne semble pas être juste pour le projet. » Ces mots me blessèrent d'autant plus qu'ils reflétaient une méfiance plus profonde qui semblait croître entre nous. « C'est juste un projet, Brandon. »
C'est important pour mon cours et tu sais comment ça se passe. Nous nous efforçons tous à la fin pour que tout soit parfait, répondis-je en essayant de garder ma voix calme. Brandon croisa les bras, fronçant légèrement les sourcils. C'est toujours à propos du projet, n'est-ce pas? Ou de quelque chose d'autre? J'ai juste l'impression que tu t'éloignes, faisant toutes ces choses sans moi, et ce soir, on dirait que tu ne veux pas que je sois là. Je soupirai, ressentant le poids de ces mots et la distance grandissante qu'ils représentaient. Et il ne s'agit pas de ne pas vouloir que tu sois là, Brandon. Il s'agit de moi ayant besoin de faire cela pour mon diplôme, pour moi. Je pensais que tu comprenais. Il détourna le regard, les traits de son visage se durcissant. Je comprends, mais parfois c'est difficile. Ça me manque, comment c'était entre nous? Il y avait une tristesse dans sa voix qui me toucha, un rappel de temps plus simple où nos plus grandes préoccupations tournaient autour de quel film regarder ou quel dessert partager un samedi soir. Maintenant, debout dans la lumière tamisée de notre salon, ces jours semblaient être des échos lointains, éclipsés par les complexités croissantes de notre relation. Ça me manque aussi, admis-je doucement, la distance entre nous devenant plus profonde dans le silence qui suivit. Le dîner se termina par une trêve inconfortable, le problème étant temporairement mis de côté mais la tension persistant comme un brouillard obstiné. Alors que je ramassais mes affaires pour sortir, la voix de Brandon m'arrêta à la porte. « Prends soin de toi, d'accord » dit-il, une trace de l'ancienne chaleur dans sa voix qui fit souffrir mon cœur pour ce que nous luttions pour maintenir. « Je le ferai, je te le promets » répondis-je en lui offrant un petit sourire d'espoir avant de sortir dans l'air frais du soir. Les possibilités de la nuit s'étendaient devant moi comme les chemins du campus. L'excitation pour le projet était toujours là, mais maintenant teintée d'une inquiétude et d'un désir pour la relation que j'apprenais encore à naviguer. La nuit du projet promettait d'être intense, une mêlée de créativité et de chaos alors que nous travaillions contre la montre. Mes amis et moi avions réservé une salle d'études dans la bibliothèque principale de l'université, un espace souvent réservé pour les séances de révision nocturne et les projets collaboratifs. Quand je suis arrivée vers 8 heures du soir, le sentiment familier d'excitation et d'énergie nerveuse emplissait l'air, palpable parmi les ordinateurs portables éparpillés, les papiers éparpillés et les matériaux tridimensionnels qui couvraient les tables. Les premières heures passèrent rapidement alors que nous nous plongions dans nos tâches. Anna, une planificatrice méticuleuse, coordonnait nos efforts, s'assurant que chacun restait sur la bonne voie avec les éléments qui lui étaient assignés. John, toujours perfectionniste, était plongé dans l'ajustement de l'éclairage de nos modèles tridimensionnels, créant les ombres parfaites qui rendaient nos formes presque réalistes. Mon rôle était d'intégrer les graphiques de fond que j'avais conçus, en m'assurant qu'ils complètent les modèles plutôt que de les surcharger. À 10 heures du soir, j'envoyai un message rapide à Brandon. « En plein travail ici, j'espère que ta soirée est relaxante. » La réponse immédiate que j'espérais ne vint pas, et je repoussai la légère inquiétude, redirigeant mon attention vers la discussion animée sur les schémas de couleurs et les textures qui nous entouraient. À mesure que minuit approchait, nous prîmes une pause café. Le café ouvert 24 heures de la bibliothèque était animé par d'autres étudiants brûlant également l'huile de minuit, et l'air était épais avec l'arôme de l'espresso et le faible murmure des conversations discrètes. Je vérifiai à nouveau mon téléphone, remarquant l'absence de tout message de Brandon. Une vague de préoccupation se souleva en moi, mais je fus rapidement attiré de nouveau dans la conversation animée de mes amis sur le dernier épisode d'une émission de design populaire. À 2 heures du matin, le projet prenait forme, mais la fatigue commençait à se faire sentir. Nous continuâmes avec des boissons énergisantes et l'adrénaline collective qui vient de l'approche de la ligne d'arrivée. J'envoyai un autre message à Brandon, un peu plus détaillé cette fois. « Je travaille toujours dur, tu me manques. » Le reçu de lecture apparut presque immédiatement, mais il n'y eut pas de réponse. Le silence m'inquiétait, rendant le café un peu plus amer. À mesure que 4 heures du matin approchaient, nous étions dans la dernière ligne droite, ajoutant les touches finales à notre projet. La salle était plus calme maintenant, l'excitation précédente laissant place à la concentration et aux bâillements occasionnels. J'envoyai une dernière mise à jour à Brandon, espérant à moitié qu'il répondrait avec des mots d'encouragement ou au moins reconnaîtrait mes efforts. « Presque fini ici, j'ai hâte que tu vois le produit final. Je t'aime. » L'absence de réponse cette fois-ci semblait plus lourde, plus chargée. Je regardai l'écran pendant un moment, plus longtemps que nécessaire, la lueur mettant en évidence les lignes de préoccupation qui s'étaient formées entre mes sourcils. Enfin, vers 5 heures du matin, nous terminâmes notre projet. Une présentation visuellement impressionnante de formes géométriques et organiques se dressait comme un témoignage de notre travail acharné et de notre esprit collaboratif. Il y eut un soupir collectif de soulagement mêlé de fierté alors que nous rangions nos affaires. Malgré la conclusion réussie, mon cœur n'était pas entièrement à la célébration. Les messages non répondus de Brandon jetaient une ombre sur mon humeur. Je suis rentrée chez moi juste au moment où le soleil commençait à se lever, peignant le ciel de teintes d'orange et de rose. L'appartement était silencieux, le côté du lit de Brandon intact, indiquant qu'il n'avait pas dormi. Sur le comptoir de la cuisine, je trouvai un mot de lui. « Sorti pour prendre l'air, nous parlerons à mon retour. »
La note succincte était différente de ses messages habituels et réfléchie et n'atténuait en rien le nœud d'anxiété qui s'était resserré dans mon estomac au cours de la nuit. Les mots, si secs et dépourvus de sa chaleur habituelle, semblèrent une bouffée d'air froid à travers la pièce. Ce n'était pas typique de lui de laisser un message aussi court. Assise au bord de notre lit, je sentis le poids des efforts de la nuit sur mes épaules et le fardeau encore plus lourd d'un conflit non résolu en attente dans les coulisses. La joie d'avoir terminé notre projet était teintée d'une tristesse qui semblait trop familière ces derniers temps, un rappel de la distance entre Brandon et moi en si peu de temps. En attendant son retour, l'excitation de la nuit s'effaça en arrière-plan, éclipsée par l'incertitude de la conversation qui nous attendait. Brandon rentra à la maison à midi, le bruit de la porte d'entrée se fermant signalant qu'une confrontation était imminente. Je pouvais entendre les sons étouffés de ses mouvements pendant qu'il accrochait son manteau et déposait ses clés dans le plat près de l'entrée, chaque bruit résonnant légèrement dans le silence tendu de notre appartement. L'atmosphère était chargée, lourde de l'anticipation de la conversation difficile qui approchait. Il me trouva dans le salon, où je regardais par la fenêtre le paysage urbain, perdu dans mes pensées et redoutant son retour. En entrant, son expression était illisible, un masque qui cachait les émotions qu'il avait endurées pendant ses heures d'absence. Il s'arrêta à la porte, sa posture rigide, puis s'approcha lentement de l'endroit où j'étais assise. « Et alors, tu as passé toute la nuit dehors pour un projet ?» Son ton était sceptique, avec une amertume qui me fit frissonner. La question semblait une accusation, un prélude à une discussion pour laquelle je n'étais pas prête mais que je savais inévitable. Et oui, Brandon, c'était pour mon projet final. Tu sais combien c'est important pour ma note, répondis-je en essayant de garder ma voix ferme malgré la fatigue et la tension émotionnelle. Je ne voulais pas non plus être dehors si tard, mais nous devions tout terminer. Ce n'est pas quelque chose que je peux simplement reporter. Brandon rit avec sarcasme, secouant la tête tout en marchant quelques pas avant de se tourner à nouveau vers moi. Toute la nuit, hein? Cela semble beaucoup pour juste un projet. Tu aurais pu en faire une partie à la maison, n'est-ce pas? Pourquoi fallait-il que ce soit toute la nuit? Son doute me blessa, et je pouvais sentir les murs défensifs se dresser en moi. Ce n'était pas que moi. Tout le groupe était là. Nous devions travailler ensemble pour tout terminer. Ce n'est pas quelque chose que je peux contrôler. Tout le monde comptait les uns sur les autres. Il continua de sembler non convaincu, les bras croisés sur la poitrine alors qu'il se penchait légèrement contre le mur. Ça ne me semble tout simplement pas correct. Être dehors comme ça est même pas un appel pour te tenir au courant. Comment suis-je censé faire confiance à cela? La pièce semblait plus petite à chaque mot, l'air entre nous épais de choses non dites et de frustrations accumulées. J'étais tellement fatiguée de cela, tellement épuisée par le projet et la nuit sans sommeil. Et je te dis la vérité, Brandon. J'étais trop occupée pour appeler, mais j'ai envoyé beaucoup de messages et tu n'as pas répondu. Le regard de Brandon se durcit et il poussa un long soupir, un son de frustration et de manque de crédibilité mélangés. Je ne sais pas, ça ne me semble tout simplement pas correct. Quelque chose là-dedans ne colle pas. La conversation se transforma en une spirale à partir de là, avec chacun de nous ressassant de vieux griefs et malentendus, nos voix montant et descendant dans une danse familière de conflits. Malgré mes tentatives d'expliquer la nécessité de la nuit dehors, Brandon restait sceptique, sa confiance apparemment érodée par l'incident. À mesure que la discussion se prolongeait, je sentis une profonde fatigue s'installer en moi, non seulement à cause du manque de sommeil, mais aussi à cause de la lutte constante pour justifier mes actions et intentions. C'était épuisant, cette sensation de devoir défendre mon engagement à la fois envers mon éducation et notre relation. Et à mesure que la lumière de l'après-midi commençait à s'estomper, ma détermination à continuer à argumenter s'estompa aussi. Enfin, je me levai, un geste qui interrompit notre échange houleux. « Et j'ai besoin de me reposer, Brandon, dis-je doucement, la lutte disparaissant de ma voix. Je suis désolée que tu te sentes ainsi, mais je t'ai dit la vérité. J'espère que tu pourras me croire. » Sans attendre sa réponse, je me dirigeai vers notre chambre, laissant Brandon dans le salon entouré par le silence qui remplit rapidement l'espace que j'avais quitté. Les tensions non résolues demeuraient, un spectre silencieux dans notre foyer, alors que je fermais la porte de la chambre derrière moi, cherchant refuge contre le tumulte et quelques heures de sommeil bien mérités. À mesure que les douces couleurs de la lumière du matin perçaient l'obscurité, j'espérais une matinée paisible pour me détendre après l'intense session de projet. Cependant, le son soudain de mon téléphone brisa la quiétude de notre appartement, me surprenant. C'était Brandon. Étant donné l'heure et les messages tendus que nous avions échangés plus tôt, je me préparais à une conversation difficile, mais j'étais encore totalement impréparée pour les événements qui allaient se dérouler. Alors que les tons doux de l'aube perçaient la nuit, j'anticipais une matinée tranquille pour me détendre après l'intense session de projet. Cependant, la sonnerie aiguë de mon téléphone coupa la tranquillité de notre appartement, me surprenant. C'était Brandon. Étant donné l'heure et les messages tendus de plus tôt, je me préparais à une conversation difficile, mais rien n'aurait pu me préparer à ce qui allait se passer. Allô, ma voix était endormie, teintée de sommeil et d'anxiété.
Les sons que j'entendis n'étaient pas des mots, mais des gémissements, des sons distincts et indubitables d'intimité. Mon esprit s'emballa alors que j'essayais de traiter l'assaut auditif. La confusion laissa place à une réalisation horrible lorsque la voix de Brandon passa à travers la ligne, haletante et cruelle. « Je voulais que tu entendes ce que tu as manqué, dit-il, avec une dureté dans ses mots chuchotés. Le bruit de fond ne diminua pas, il était clair qu'il n'était pas seul. Le choc me frappa comme un coup physique, me coupant le souffle. Ma main tremblait en tenant le téléphone, mon cœur battant avec un mélange de colère, de douleur et d'incrédulité. Comment l'homme que j'aimais pouvait-il me soumettre à un acte si délibéré d'humiliation et de mépris? Il y eut une pause, un murmure doux, puis la voix de Brandon à nouveau, plus froide cette fois. « Parce que peut-être maintenant tu comprendras ce que ça fait de ne pas être désiré, dit-il avant que la ligne ne se coupe. Le téléphone glissa de mes doigts engourdis, heurtant le sol en bois. Je restai figé, l'écho de ces mots résonnant dans mon esprit, chaque syllabe comme un éclat de verre dans mon cœur. La douleur était vive et profonde, une trahison qui coupait jusqu'au fond de mon être. Les larmes coulèrent, chaudes et incontrôlables, tandis que je m'effondrais au sol. La pièce tournait autour de moi, un tourbillon de pensées sombres et de questions sans réponse. Qui était la femme avec qui il était? Mais, plus que tout, pourquoi choisirait-il une manière si dévastatrice d'exprimer sa douleur? Sous le choc, j'appelai immédiatement Anna. Elle se précipita à mon appartement et entra dans la chambre, se tenant à mes côtés, relevant doucement mon menton pour rencontrer son regard inquiet. « Que s'est-il passé? Oh mon Dieu, ça va ?» Sa voix était pleine d'inquiétude, ses yeux cherchant une explication dans les miens. Je secouai la tête, les mots se coinçant dans ma gorge. Entre les sanglots, je racontai l'appel téléphonique, chaque mot ponctué par une nouvelle vague de larmes. Anna écouta en silence, son bras m'enveloppant dans une étreinte réconfortante. « Ce n'est pas seulement à propos de ce soir, n'est-ce pas ?» murmura-t-elle après que j'eus terminé, sa voix douce mais ferme. « Et il y a plus en jeu ici, plus de douleur que juste ce moment. » Elle avait raison. L'incident n'était pas isolé, mais le point culminant de tensions continues et de griefs non dits qui s'étaient accumulés entre Brandon et moi. C'était le point de rupture de quelque chose qui se fracturait lentement et douloureusement au fil du temps. Anna resta avec moi tandis que l'aube cédait la place au jour, offrant un soutien silencieux tandis que je traitais le choc initial et commençais à envisager les implications de ce qui s'était passé. La réalité de la situation était dure. Non seulement Brandon avait violé notre confiance de la manière la plus intime, mais il avait également utilisé ses actions comme une arme, une manière de me blesser aussi profondément qu'il se sentait blessé. « Nous devons parler de ça, pas seulement toi et moi, mais toi et lui, dit finalement Anna, avec un ton ferme. Cela ne peut pas être ignoré, c'est trop gros, trop douloureux. » Elle avait raison. Autant je redoutais la confrontation, autant je savais qu'elle était nécessaire. Les fondations de notre relation avaient été ébranlées, peut-être irrévocablement, et il était clair que les choses ne pouvaient pas continuer ainsi. Avec l'encouragement d'Anna, je trouvai la force d'appeler Brandon plus tard dans la journée. Ma voix était plus ferme que je ne me sentais, soutenue par la conviction que je méritais mieux que la cruauté qu'il avait montrée. « Et Brandon, nous devons parler, commençai-je, mes mots clairs malgré le tremblement d'émotion qui les accompagnait. Ce que tu as fait ce matin était plus que blessant, c'était destructeur. » Il y eut un silence lourd à l'autre bout du fil avant que Brandon ne réponde, sa voix était éteinte, sans la dureté de plus tôt. Je sais, admit-il, et pendant un moment, je crus entendre une pointe de regret en lui. J'étais en colère, blessé. Je ne savais pas comment le montrer autrement, alors j'ai fait ça. Et Brandon, me blesser ainsi, me faire écouter pendant que tu étais avec quelqu'un d'autre, ce n'est pas une manière de résoudre quoi que ce soit, cela ne fait que causer plus de douleur, continuai-je, ma voix ferme mais tremblant sous le poids de mes émotions. Je sais, répéta-t-il, sa voix basse. Je ne pensais pas, je me sentais juste si déconnecté de toi, et j'ai pensé. Je ne sais pas ce que j'ai pensé. Je suis désolé, vraiment. Ces excuses étaient un début, mais le chemin vers la guérison semblait long et semé d'embûches. La confiance entre nous avait été profondément endommagée, et je n'étais pas sûre qu'elle puisse être totalement restaurée. Après l'appel téléphonique avec Brandon, je me retirai dans la sécurité de notre chambre. Les 4 murs semblaient un sanctuaire contre le chaos et le tumulte émotionnel qui avait explosé dans notre salon. Allongé sur notre lit, je ne pouvais pas chasser la profonde tristesse qui m'enveloppait, ni les images du visage de Brandon tordu par l'accusation et la méfiance. Mon esprit tournait en rond, réfléchissant à la spirale descendante de notre relation. C'était un cycle de tensions et de malentendus qui semblait se répéter avec une intensité croissante. Je repensais aux premiers jours avec Brandon, quand chaque moment ensemble était rempli de rire et de spontanéité. Ces souvenirs semblaient maintenant être des échos d'un passé lointain, un contraste frappant avec notre réalité actuelle, où les sourires étaient rares et les silences chargés de griefs non dits. Ce n'était pas seulement le manque de confiance ou la confrontation douloureuse de ce matin-là, c'était la réalisation que je ne reconnaissais plus l'homme dont je suis tombée amoureuse. Il était devenu un étranger, quelqu'un qui pouvait infliger de la douleur délibérément avec une telle indifférence calculée.
Alors que j'étais allongée là, une mélange d'épuisement et de désespoir m'envahissait. Mon téléphone vibra avec des messages entrants. À contre-séhur, je l'attrapai pour vérifier, trouvant des textos d'Anna et un appel manqué de ma sœur Léa. Je rappelai Léa, ayant besoin du confort familier de sa voix. « Salut, Léa, commençai-je, ma voix se brisant légèrement. « Salut, que se passe-t-il » ? J'ai senti que quelque chose n'allait pas dans ton message, répondit-elle, son ton changeant immédiatement pour exprimer de l'inquiétude. Je racontai les événements de la matinée, l'appel de Brandon et les paroles blessantes échangées. Léa écouta en silence, n'interrompant que pour poser des questions clarificatrices. Quand je terminai, il y eut une pause lourde. « C'est tout simplement cruel, tu sais ? Ce n'est pas dans ton caractère de tolérer ce genre de comportement, pas de la part de qui que ce soit, dit finalement Léa, ses mots fermes et directs reflétant mes propres pensées. C'était un reflet de combien j'avais changé par rapport à la personne que j'étais autrefois, quelqu'un qui valorisait le respect de soi et la compréhension mutuelle par-dessus tout dans une relation. Et oui, je sais. C'est juste que, je ne sais même plus qui il est, admis-je, sentant le poids de mes propres mots. Je ne peux pas continuer comme ça, Léa. Ça me vide. Ce n'est pas sain. Tu mérites bien mieux, répondit Léa, sa voix douce mais insistante. Tu dois penser à ce que tu veux vraiment pour aller de l'avant, pas seulement pour le bien de la relation, mais pour toi-même. Ces mots éveillèrent quelque chose en moi, une étincelle de détermination au milieu de la confusion. C'était un appel à revendiquer les parties de moi-même que j'avais négligées dans mes tentatives de sauver une relation défaillante. Je devais réfléchir à ce que je voulais vraiment, et non pas me laisser emporter par le courant des humeurs et des accusations de Brandon. Plus tard dans la journée, je rencontrai Anna pour un café. Comme toujours, elle était une présence ancrée, quelqu'un qui pouvait toujours couper le bruit et m'aider à voir les choses plus clairement. En sirotant mon café, Anna me dit franchement. Tout le monde le voit, tu sais ? Tu n'es plus toi-même. Tu es toujours tendu, toujours préoccupé par la façon de naviguer autour des sentiments de Brandon. Quand as-tu fait quelque chose juste pour toi, quelque chose qui te rende heureuse pour la dernière fois ? Sa question resta en suspens, brute et provocante. Je n'avais pas de réponse, et cela en soi était révélateur. Et il a changé, Anna, ou peut-être que je vois juste le côté de lui qu'il a caché tout ce temps, et dis-je, réalisant amèrement. Peut-être, acquiesça Anna, fronçant les sourcils en réflexion. Mais plus important encore, que vas-tu faire à ce sujet ? C'était la question, n'est-ce pas ? Que devais-je faire ? L'idée de continuer dans une relation où je me sentais si sous-estimée, si incomprise, était insupportable. Cependant, l'idée de mettre fin à tout cela, de plonger dans l'inconnu après tout ce que nous avions partagé, était décourageante. Pendant les jours suivants, je pris du temps pour moi, réfléchissant à mes valeurs, à mes besoins et à mon avenir. Je pensais au type d'amour que je voulais, celui qui serait nourrissant, respectueux et joyeux. Il était clair que ce que Brandon et moi avions maintenant était loin de ces idéaux. L'amour avait été éclipsé par le ressentiment et la douleur, une triste dérive de la relation que j'avais imaginée. Je réalisais qu'avancer seul était une meilleure voie que de rester dans une relation qui avait perdu son cap. Il ne s'agissait pas seulement de trouver le bonheur, mais de préserver mon respect de moi-même et de redécouvrir la force que j'avais avant que la relation ne me consume. Avec un cœur lourd mais un esprit clair, je décidai qu'il était temps de mettre fin à la relation avec Brandon. Je devais exprimer ma décision, non par dépit ou colère, mais à partir d'un endroit d'honnêteté et de respect de soi. J'espérais qu'il pourrait comprendre et accepter la nécessité du choix que je faisais. La décision de mettre fin à notre relation n'était pas facile, mais elle était nécessaire. C'était un pas vers la guérison, pour revendiquer la joie et la paix qui avaient autrefois défini ma vie. En me préparant à avoir cette conversation finale avec Brandon, je ressentis un mélange de tristesse et de soulagement. Tristesse pour tout ce que nous avions perdu et soulagement parce que je faisais enfin un pas vers un avenir où je pourrais être moi-même à nouveau, libre des ombres que notre amour était devenu. Avec Brandon, la conclusion fut aussi difficile que je l'avais prévu, mais sous toute la douleur, persistait une résolution. J'étais claire en exprimant mes besoins et la tristesse d'une relation qui s'était trop éloignée du bonheur et du respect mutuel. En écoutant, les expressions de Brandon étaient un mélange de résignation et de reconnaissance silencieuse. En fin de compte, il comprit et accepta ma décision, bien qu'il fût évident qu'il était blessé et regrette. Au cours des semaines qui suivirent, le soulagement immédiat que je ressentis était teinté de moments de profonde solitude. Notre appartement partagé, autrefois animé par des rêves communs, résonnait maintenant du silence de la solitude. Je passais de longues soirées à réfléchir à ce qui avait mal tourné, tournant et retournant les souvenirs, tant doux qu'amers. Cette introspection, bien que douloureuse, faisait partie intégrante de mon processus de guérison. Progressivement, la netteté des blessures récentes laissa place à une compréhension plus profonde de moi-même et de mes limites. Je recommençai à me reconnecter avec de vieux amis et ma famille, des relations qui avaient été quelque peu négligées devinrent des sources de réconfort et de joie. Leur soutien fut instrumental dans la reconstruction du sens de moi-même qui avait été érodé dans mes efforts pour sauver une relation défaillante.
Les connaissances que j'ai acquises au cours de cette période de ma vie étaient inestimables, bien que difficiles à obtenir. J'en suis venue à comprendre la valeur d'être honnête et ouverte, tant avec moi-même qu'avec un partenaire. J'ai réalisé le danger de trop se compromettre et de se perdre en essayant de rendre les autres heureux. Je me suis promise de prioriser la satisfaction émotionnelle et le respect mutuel par-dessus ma peur d'être seule dans une relation. En avançant, les cicatrices de cette expérience restaient, mais elles étaient un témoignage de ma résilience. Elles me rappelaient que j'avais la force de faire face à des vérités difficiles et de prendre des décisions difficiles, que je méritais d'être aimée pleinement et sans réserve. Le chemin pour revendiquer la joie et la paix que je connaissais était en cours, mais je le parcourais maintenant avec une vision plus claire de qui je suis et de ce que je valorise vraiment dans la vie et l'amour. Je remercie tout le monde d'avoir écouté et lu mon histoire. Je l'ai retiré des plateformes où je l'avais publié, car je pense que les détails de ce qu'il m'a fait ne doivent pas refléter négativement mes comptes. La seule page où je veux partager un compte est celle-ci. S'il vous plaît, laissez un commentaire après avoir entendu l'histoire pour savoir ce que tout le monde en pense. Je la lirai probablement plusieurs fois. Je tiens à remercier encore une fois de m'avoir supporté pendant que je me confiais.